Leaders. Monsieur le ministre, pourquoi la Tunisie s'est portée candidate au Conseil de sécurité? Parce que tout simplement, la Tunisie estime qu'elle a un rôle à jouer au niveau du maintien de la paix dans sa région et dans le monde. La Tunisie, ce n'est pas la première fois qu'elle sollicite un siège non permanent au Conseil. Elle a sollicité avant, elle a réussi sa mission. Cette fois-ci, elle a présenté sa candidature qui a été endossée aussi bien par le groupe arabe que par le groupe africain. Donc elle se présente au nom des Arabes et au nom des Africains. Et j'espère qu'elle pourra contribuer lors de sa mission, son mandat de 2020 à 2021, dans la réalisation des objectifs de paix dans le monde. Sa position ne sera pas délicate lorsqu'il s'agira de trancher dans de grandes affaires telles que la cause palestinienne avec le projet du Grand Orient, avec les questions africaines subsahariennes, le terrorisme. Vous savez, la Tunisie vient de célébrer je pense, 63 ans de diplomatie depuis la création de ce ministère. Et donc, pendant 63 ans, elle a pu accumuler des traditions diplomatiques pour pouvoir gérer ce genre de dossier, peu importe leur complexité. Bien évidemment, nous appréhendons cette mission avec beaucoup de sens de responsabilité. C'est une grande responsabilité de représenter deux régions où se trouve le maximum de conflits dans le monde aujourd'hui. 73% des conflits dans le monde se trouvent soit en Afrique, soit dans le monde arabe. Et donc cela permettra à la diplomatie tunisienne de démontrer de nouveau au reste du monde qu'elle est capable de trouver les formules adéquates pour faire mûrir les solutions pour la paix dans les divers conflits que connaissent ces régions dans le monde. Comment la Tunisie s'est préparée pour assumer un mandat aussi délicat? Elle s'est préparée depuis pratiquement maintenant presque 2 années. Vous savez, il y a 2 ans, on a fait de notre candidature au Conseil de sécurité un thème central de la conférence des ambassadeurs et des chefs de mission ici au ministère. Ça fait l'objet d'un grand débat entre nos diplomates venant de partout, parce que le Conseil de sécurité ne concerne pas seulement notre mission à New York ou celle d'Addis Abeba, elle concerne toutes les missions tunisiennes, bien évidemment nos missions à caractère multilatéral, qui s'occupent des questions multilatérales, mais aussi nos ambassades dans les grandes capitales, et surtout dans les capitales des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi que les capitales des autres pays non membres. Et donc nous avons commencé à préparer les thèmes qui pourraient éventuellement être figurés à l'ordre du jour du Conseil, en développant des concept papers sur ces thèmes-là, ce qu'on appelle des position papers, pour formuler nos positions en fonction de l'évolution de ces thèmes, et donc ce qui requiert de nos diplomates de l'administration centrale un suivi quotidien de l'évolution de ces questions-là pour se préparer le jour J de faire valoir les positions de la Tunisie sur ces questions-là. Parmi ces thèmes, la refonte ou la réforme, disons, du Conseil de sécurité, la Tunisie a des idées? Oui, la Tunisie a été parmi les premiers pays à annoncer son soutien à l'effort du secrétaire général d'opérer des réformes au niveau du fonctionnement de l'institution de l'ONU, d'une façon générale, les institutions dépendantes de l'ONU. Il a déjà commencé à entamer ces réformes. Et bien évidemment, nous sommes très attentifs à ce qui se passe au sein des Nations Unies. Vous savez, nous vivons un monde compliqué aujourd'hui, où le multilatéralisme connaît malheureusement un recul, et un petit pays comme la Tunisie, qui s'est toujours attaché à la légalité internationale, au respect des normes internationales, des institutions internationales, qui considère que l'ONU, c'est le parapluie qui doit protéger tous les pays au monde, notamment des petits pays, la Tunisie ne peut qu'encourager ce genre de réformes qui tendent, bien évidemment, de rendre les Nations Unies plus efficaces et plus effectives dans son travail quotidien. Merci, Monsieur le Ministre, et bonne chance à la Tunisie pour le 7 juin. Merci beaucoup. Leaders.